Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour un petit sujet aujourd'hui qui fait débat. C'est un sujet qui a été évoqué au global dans la communauté et on y voit un article de Dana Roach sur EDHREC, ça a été mentionné sur Command Zone, ça a été discuté sur Tolarian Academy College. Bon voilà, il y a des généraux très forts qui sont sortis quand même récemment. Le Wizard a clairement déclaré qu'il s'intéressait au format Commander et que du coup il sortait des trucs exprès pour, et ça se sent parce qu'il y a des trucs qui sortent, des généraux notamment, qui sortent qui sont vraiment genre largement meilleurs que tout ce qu'on avait jusque-là. Donc je pense à des Urza, des Emry, des Korvold, des Shulane, des Yarok, des trucs ultra violents qui se sont déjà fait une petite réputation en même pas un an. Et du coup ça pose des questions en fait, parce qu'il y avait plein de vieux généraux qu'on avait avant, et beaucoup de gens qui veulent continuer à les jouer, mais forcément en fait les nouveaux sont pas du tout au même niveau. Alors il y a des groupes qui forcément vont tout simplement s'équilibrer en ayant une discussion, c'est quoi le niveau de ton deck, etc. Et cette discussion permet que les decks un peu pétés on les joue ensemble, les decks un petit peu moins pétés on les joue ensemble, etc. Et du coup on a quand même que des bonnes games et tout le monde peut jouer tous ces jeux. Sinon il y a d'autres choses, je pense à j'étais à du coup la Ligue du Val-de-Marne il y a quelques semaines, et il y a un joueur qui sort Urza à la table, et il voit la tête de la table, de mémoire je crois qu'il change Urza pour mettre Emry à la place parce que il se dit qu'il va se faire trop focus, et même malgré ça en fait il mettait des cartes un peu fortes sur la table, du coup il se faisait focus, et du coup il a envoyé son board se faire suicider, il a essayé de trouver des moyens pour apparaître moins comme une menace pour arriver à survivre à la game quoi. Et du coup ça pose les bases de en fait justement on est en multijoueur, donc on peut adapter les gens s'ils s'adaptent pas entre guillemets. Mais en tout cas voilà, ça pose une question, et ces généraux là, si on veut les jouer ensemble et tout, comment ça se passe? Et en fait c'est intéressant parce que on pourrait se dire que ça viendrait diminuer la variété des decks, et il y a un effet un peu inverse qui va se faire. On diminue la variété des généraux, mais pas forcément la variété des decks. Je vais m'expliquer. Par exemple, Korvold, il a un build un peu classique où on met des effets de sacrifice, des jetons, des fèches, des trucs du genre, et du coup on va sacrifier masse de trucs. Mais par exemple, moi j'avais un Lord Windgrace. Voilà, un Lord Windgrace terrain qui avait un petit peu le souci. J'étais en train de regarder comment le remanier parce qu'il était un peu mou. Voilà, je rampe, puis je vais chercher Urborg, Coffre de la Coterie, Champ des Morts, Profondeur Obscure, Scène de Théâtre, Garen Ulu de Kessig. Petit à petit, je mets des landes relous, et le concept en fait c'est que je tue avec mes landes. C'est mon trip dans ce jeu-là. C'est d'accumuler des effets de land, et qu'à la fin je peux dire je t'ai tué avec mes terrains, et que j'ai pas eu à sortir des gros Avengers of Zendikar, etc. Et du coup le souci que j'avais avec ça, c'est que je rampe dans le général qui au final fait que du +1 par tour si je défausse un terrain, ou me rampe un peu mais il faut que j'ai fait de chez avant, et puis il faut qu'il survive, sinon il faut que je le rejoue, et du coup il a tendance à être un petit peu mou en fait, où voilà je le joue, j'ai pas forcément tout le temps des opportunités de le jouer sans qu'il crève direct, puis il met du temps à faire un petit peu du taf, et tout ce temps que je passe à le jouer et à essayer de le faire marcher, c'est du temps que je suis pas en train de faire à réellement piocher plus, ramper plus, me développer un board, faire des trucs qui sont un peu plus impactants quoi. Du coup je me retrouve avec le souci qu'il est un peu mou, et si j'ai des decks en face qui partent un peu vite, sans même aller jusqu'à un deck infect, voilà, un deck qui quand même a un peu des petites patates, ça peut être difficile, il peut avoir du mal à avoir le punch qu'il faut. Et c'est là où en fait c'est intéressant, parce que je joue déjà des fetch, je joue déjà des air-sage et ce genre d'effets là. Donc en fait je joue déjà un certain nombre de trucs qui vont bien avec Korvold. Et en fait j'ai testé récemment du coup, imaginons, je change le général, je mets Korvold à la place et je fais quelques adaptations mineures, genre je mets proche et des petits trucs du genre quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que tout à coup le deck est beaucoup moins mou. En fait le même plan de jeu de tuer avec mes terrains, du coup maintenant j'ai un général qui peut lui aussi tuer, donc ça a un petit peu changé ça quand même si je peux me dire j'ai pas envie d'attaquer parce que c'est pas mon plan, j'ai le droit. Voilà, je le garde pour bloquer, il fait peur, il est menaçant et compagnie. Mais en fait, je me retrouve en tout cas avec un plan de jeu qui est beaucoup plus dynamique, puisque quand je dépense l'essentiel de mon mana pour me développer, mon général me fait piocher en masse. Du coup, je peux jouer beaucoup plus de cartes que j'avais déjà envie de jouer, parce qu'en fait, j'avais le problème dans Lord Windgrace, j'avais envie de jouer 25-30 rampes, tellement il y en avait des biens dans le plan. Mais à côté de ça, j'avais peu de piocheurs ou d'autres cartes que j'avais envie de jouer et compagnie, donc j'avais un peu ce déséquilibre de waouh, j'ai 35 mana, j'en fais rien. Ce qui était très dommage, forcément, vous vous en doutez.
Et là, le général Corvold me fait piocher au fur et à mesure de tout ça. Ce qui veut dire que ces 35 mana, je vais avoir potentiellement des cartes à jouer pour les exploiter. Et en fait, d'un coup, en changeant le général pour un général un peu plus agressif, je fais mieux ce que je voulais déjà faire. Et donc, mon petit problème que j'avais d'être un peu mou, en en changeant mon général, paix à ton âme, Lord Windgrace, maintenant tu es dans la 99, du coup, je peux jouer mon jeu land. Et ça marche. Et c'est un peu pareil avec Shoelane. Shoelane, il y a un build classique, Elf Ball, voilà, où hop, j'enchaîne tous les elfes, je fais des effets de arriver en jeu, repère, bon voilà, les classiques, et de fil en aiguille, j'ai un maniaque de laboratoire et j'ai gagné. Ou même un overrun, enfin un peu tous les classiques quoi. Et ce build là, du coup, il est pas très intéressant, il va très vite, on le connaît, c'est bon quoi. Et il y a pas mal de gens en fait qui se disent, moi j'ai envie de jouer un truc en bante. Et tiens, mais est-ce que Shoelane ça pourrait pas être mon général? Et notamment il y a des gens qui se sont dit, tiens, j'ai envie de jouer Ondin Tribal. Voilà. Et j'ai le choix entre Kumena ou Sig globalement. Mais c'est ballot. Du coup ça veut dire que j'ai des Ondins corrects en bleu, en vert et en blanc. Et je suis obligé de faire un choix. C'est dommage. Est-ce que je pourrais pas ne pas faire un choix et jouer les deux? Shoelane, à partir du moment où on a décidé de jouer des bêtes, Shoelane nous récompense pour en fait. Il dit tu joues des créatures, très bien, tu vas aussi ramper et piocher en même temps. Du coup, tout l'idée en fait, c'est de se dire ok, donc je joue Bant, Ondin Tribal. Dans mes 99, je joue Kumena, Sig et tous mes petits trucs tribaux comme ça. Et par contre, mon général c'est Shoelane. Et du coup, je vais en plus contrer une faiblesse classique de ces jeux tribaux qui est pendant que j'étais en train de mettre un board de bêtes, j'étais pas en train de ramper ni de piocher. Du coup, maintenant j'ai pris ma colère de dieu et je suis à poil et je reviens jamais dans la partie. Là, ça ne fait plus ça, puisque Shoelane me récompense pour jouer ses créatures. Donc, je vais pouvoir tout faire en même temps. Je vais pouvoir faire mon plan de jeu et que mon plan de jeu marche. Très intéressant. Et en fait, là-dessus, on peut voir que Shoelane, c'est un humain et druide. Donc, si je veux faire un tribal humain ou un tribal druide, ça peut aussi marcher. Pourquoi pas? Mais en fait, on se rend même compte que Shoelane, et c'est là le côté un peu dramatique, Shoelane devient le meilleur général pour la plupart des archétypes qu'il y avait habituellement dans les couleurs. Je pense par exemple à Blink, qui était joué avec Rune ou avec Derevi. Shoelane propose de renvoyer une créature dans notre main et de ramper à chaque fois qu'on joue des créatures. Donc en fait, quand on joue Blink, c'est peut-être plus intéressant de jouer Shoelane. Et puis Hate Bear, donc toutes les petites créatures qui ont des effets qui contraignent ce que peut jouer l'adversaire. Habituellement, c'est joué avec Derevi. Mais c'est pareil en fait. Du coup, Derevi sera peut-être meilleur en EDH vraiment compétitif où il faut aller plus vite et on joue peut-être des Winter Orb, etc. pour bloquer l'adversaire. Mais si on joue pas ça, qu'on vous se la joue un petit peu plus faire classique, Derevi aura ce même problème de je prends ma colère de dieu et je suis à poil. Ce qui sera pas le cas de Shoelane. Shoelane, je vais jouer mes créatures diverses et variées. Qui sont pas particulièrement pas chères, qui sont pas particulièrement orienté Elf Ball ou qui n'ont pas particulièrement envie de partir en combo. Je suis juste en train de jouer mon plan créature tranquillou, mais mon général me récompense pour ça et du coup je vais pas avoir ce souci de on rase le board et j'ai plus rien. Au contraire, on rase le board et j'ai encore de quoi jouer mon général et rejouer des créatures derrière. Ça va être la même chose du coup avec Kestia qui avait tout un plan de jeu sur le fait de jouer des enchantements créatures. Et c'est un peu contraignant parce qu'il faut jouer Kestia, il faut jouer les enchantements créatures. Du coup, c'est genre Kestia qui est une mauvaise carte et les enchantements créatures qui sont des mauvaises cartes. Voilà, intrinsèquement, je veux dire, on regarde ces cartes Magic là et on se dit putain, elles sont pas ouf quoi. Et le tout faisait piocher si on arrivait à attaquer, qu'il n'y avait pas trop de bloqueurs en face, que machin, etc. Donc il y avait beaucoup de si. Et du coup, déjà on a du mal à accumuler les conditions, mais en plus, si on prend une colère de dieu, on revient jamais quoi. C'était l'enfer. Parce que pendant ce temps, encore une fois, on a joué des gros trucs chers, mous. Et on n'était pas en train de piocher et de ramper. Voilà, Shoelane change le problème. Donc maintenant, je peux me dire, ok, je joue un deck créature enchantement, mais mon général, c'est quand même Shoelane. Ce qui veut dire que, malgré tout, ces généraux qui sont good stuff offrent une certaine variété. Un dernier exemple sur les généraux très récents, c'est mon Muldrota, dont vous vous souvenez peut-être que j'ai publié sur la chaîne. Donc, mon Muldrota, je voulais aussi lui faire une petite touche un petit brin de toilette, parce qu'il était un peu mou. Et j'ai apprécié le jeu comme ça dans des groupes de jeux un peu plus mous, mais parfois je joue dans des groupes de jeux un peu moins mous où j'ai envie de faire un petit peu plus de trucs. Du coup,
on peut s'envisager d'éventuellement le remanier. Et je me dis, bon, en fait, c'est problématique parce que ça me prend du temps de ramper jusqu'à 6 mana, plus du mana pour jouer mes trucs de mon cimetière. Il faut que j'ai rempli mon cimetière. Potentiellement, j'avais aussi besoin de prendre du temps pour me refill, puis prendre des cartes en main, ce genre de choses là. Et puis, Muldrota, il m'incitait un peu à jouer des cartes comme Action Pernicieuse ou des anti-bêtes qui revenaient tout le temps et qui faisaient un petit peu un plan de jeu lock, ce qui n'était pas forcément très agréable pour les autres en face. Donc, du coup, je lock la table, mais je tue pas parce que je suis mou. Enfin, c'est chiant, quoi. Et là, Yarok, bah, en fait, je joue déjà des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, des elfes des bois, des trucs du genre. Donc, en fait, il me récompense déjà pour jouer des cartes que j'avais déjà prévu de jouer. Et ces cartes, souvent, c'est dans les cartes qui font ramper ou piocher. Donc, en fait, Yarok, il fait que je pioche et je rampe encore plus quand je joue les cartes de pioche et de rampe que je veux déjà jouer. Donc, ça a l'air pas mal vu comme ça, hein. Et en fait, à un certain stade de la partie, je vais piocher mon Muldrota dans mes 99 et ce sera le stade de la partie où j'aurai probablement des trucs au cimetière et je serai content d'avoir Muldrota. Et du coup, je vais moins souvent avoir le truc de j'ai mon Muldrota en command zone et j'ai pas envie de le jouer parce que je suis en tout cas en train de me setup, il y a encore et encore et encore. Et enfin, j'ai un truc que j'ai envie de ramener et qui valent le coup que je paye d'abord 6 pour mon général et ensuite du mana pour ramener ce truc là. Ce qui était quand même un peu tiré par les cheveux, quoi. Et donc, tout ça. Déjà, ça pose une question de la variété des généraux et de la variété des plans de jeu, etc. au sein d'un général. Et ça amène aussi un petit changement de mindset qui est qu'on a tendance à considérer qu'on joue un général et on met le deck au service du général. Et le risque là-dedans, c'est vous choisissez votre général et vous faites la liste typique de ce général. Et du coup, votre deck n'a aucune saveur. En tout cas, n'importe qui connaît le général connaît déjà votre deck. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'une partie du Commander, en tout cas ce qui est sympa en Commander, c'est la variété des parties, la richesse des parties, des decks, etc. Et en fait, quand vous regardez sur les Reddit, sur toutes les plateformes en fait, de contenu de Commander, vous allez voir que des idées de decks marrantes, il y en a des tonnes. Et voilà, je vous disais pour Shulane, tiens, je peux jouer Créature Enchantement, je peux jouer Headbear, je peux jouer Blink, je peux jouer Druid, je peux jouer Humain, je peux jouer Merfolk, je peux jouer Elf, je peux jouer... pour Cravolde, il y avait Land, il y avait Sacrifice, il y avait en fait des plans de jeu ou des cartes qu'on pourrait vouloir amener ou des trucs à faire, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et potentiellement, du coup, on pourrait se poser la question du coup d'avoir le général qui est au service du deck à la place. Donc, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez avoir comme archétype, qu'est-ce que vous voulez faire de fun en fait, qu'est-ce qui vous fait triper. Genre, moi en ce moment, ça me tripe de jouer des cartes politiques et des cartes qui vont créer des choix et qui vont créer des situations de jeu un peu uniques. Du coup, j'ai créé Sidar Ludovic pour répondre à ça. Les deux généraux incitent mes adversaires à s'entre-taper et à pas me taper moi. Pendant que moi, je joue des petites créatures qui ont des petits effets quand ils tapent les gens, mais c'est genre, hop, deux par-ci, deux par-là, etc. Donc je les grignote, mais à chaque fois, c'est pas suffisamment pour qu'ils s'énervent. Et puis, avec un peu de chance, à un moment, j'ai accumulé pas mal de cartes et je commence à faire des trucs. Ou en tout cas, pendant ce temps, ils ont utilisé leurs ressources les uns contre les autres, ce qui veut dire que j'ai un peu moins pris de trucs dans la tronche. Et moi, ça me permet de jouer des cartes qui varient. Rien qu'un charme de Naya, ça me permet soit de récupérer une carte de mon cimetière en éphémère, soit d'engager toutes les créatures d'un mec pour pas qu'il attaque toute la table, soit... En fait, je vais avoir un certain nombre de cartes comme ça qui me proposent des choix. Un charme de l'aube, ça me permet de régénérer une de mes créatures importantes, ça me permet d'annuler tous les dégâts ce tour-ci qui pourraient m'arriver dans la tronche, ça me permet de me protéger d'un sort un peu relou qui m'arrivera dessus. Donc en fait, je vais avoir plein de cartes comme ça qui ont plein de choix, et l'idée du deck, c'est que j'ai pas particulièrement, j'ai des cartes qui peuvent amener un kill, mais voilà, une Vrasse et c'est fini, elles font plus rien. L'idée, c'est pas mal que j'ai des cartes comme ça qui vont peut-être se révéler au cours de la partie, genre j'ai pas trop de voie de skill, puis je vois une carte et puis genre Tis Miroir et je suis là, pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire, puis à un moment j'ai un alignement désastre et je suis là, genre j'ai 5 tokens, il y a un gros ton qui est arrivé en face, je vais attaquer avec mes 5 tokens qui sont bloquables avec Sidar, et là bim, Tis Miroir dit en fait c'est tous les gros tons que t'avais et du coup je viens de te tuer. Et voilà, c'est des trucs un peu qui vont arriver par hasard, et c'est aussi toute la beauté en fait d'avoir plein de situations de jeu uniques et du coup mémorables. Et ça me plaît bien, donc je suis même en train de me dire, tiens, est-ce que je me construirais pas un Queen Marchosa ou un autre deck comme ça où je pourrais le faire du coup d'une manière différente. Bon, et bien de la même manière, par exemple, dans mon challenge des 32, j'étais en train de regarder, mais en Grul, qu'est-ce que je joue ?
Et j'ai testé Omnat, et puis il mettait 35 plombes à arriver, et quand il arrive, en fait il fait toujours la même chose. En fait le deck faisait toujours la même chose. Je rampe, je joue mon général, je continue à ramper, je mets des jetons, je prends une vrasse, du coup je colle 3 dégâts par élémental, puis je recommence, et en fait aucune saveur, quoi, toujours les mêmes parties. Donc je me dis bon on va arrêter ça. Grand Warlord Rada, fallait que j'accumule un certain nombre de cartes en jeu, du coup que je me commit pour faire du mana. Mais une fois que je me suis déjà commit, que j'ai déjà mis un board pour que Rada fonctionne, du coup le mana que j'ai me permettrait de me commit encore plus, mais du coup ça veut dire que sur une carte de dieu je prends encore plus cher. Ok, donc j'ai Mina Anden. Donc Mina Anden, ça permet de jouer plus de land par tour, de filer du piétinement, etc. Mais en fait très vite j'ai plus de land en main, donc en fait Mina fait juste rien et c'est relou. Ruriktar, mais Ruriktar, si je veux ramper avec autre chose que des créatures, il me colle des pains, puis en plus toute la table déteste. Ok, Nikia, mais c'est pareil, j'ai plus le droit de jouer des cartes non créatures. Moot, ok, c'est cool, mais il faut que j'accumule des jetons, machin. Si je prends une brasse, j'ai potentiellement tout perdu. Il y a un côté encore une fois, je mets du temps à ramper dans Moot pour ensuite faire des trucs. Et si Moot s'est fait tuer, je suis un peu dégoûté. Et en fait, j'enchaîne les généraux comme ça, et je me dis pas satisfait. Et je teste un général et je me dis mais waouh, je pensais pas, et il était impeccable. Et depuis c'est un de mes decks préférés. C'était Rada, héritière de Keld, la première. Et en fait juste ce que Rada permet, c'est que je joue pas de petits accélérateurs. Voilà, tous les cachettes grules et compagnie, je les joue pas. Je pars du principe que tour 1 je vais rien jouer, tour 2 je vais jouer Rada, et tour 3 je vais avoir 4 mana et je vais commencer à jouer des trucs bien à 4 mana. Donc soit, pour 4 mana, végétation explosive, je rampe de 2, ou justement, Grand Warlord Rada, et je commence à accumuler des trucs qui attaquent, ou en tout cas je fais d'autres trucs, quoi, des Minanden, et je fais tous les trucs que potentiellement j'avais testés. Donc je joue tous les généraux que j'avais testés, je joue Omnat, je joue Minanden, je joue Moot, je joue un certain nombre de généraux comme ça que j'avais testés et que du coup j'ai dans mes 99. Et ça, ce que ça fait en fait qui est très bien, c'est que autant dans beaucoup de decks, si vous voulez bien sortir, vous jouez peut-être une quinzaine d'accélérateurs, et du coup il y a des moments où vous avez dans votre main un plan d'accélérateur, du coup moins de cartes cool à jouer, et vous arrivez plus vite à une situation où vous piochez des terrains des accélérateurs et pas de cartes actives, et vous n'êtes pas trop satisfait de votre main et de votre sortie. Et là la beauté avec Rada, c'est que quasiment tous ces accélérateurs là je les ai virés. Ce qui veut dire que la plupart des cartes que je pioche, ce sont juste des bonnes cartes. Donc ça veut dire que j'ai aussi une très grande variété du deck. J'ai plein de bonnes cartes que j'ai envie de jouer, très différentes. Et je vais pouvoir du coup développer ce plan de jeu un peu agressif, où je joue bonne carte sur bonne carte sur bonne carte. Et quand on me fait une colère de dieu, il me reste plein de bonnes cartes, parce que sinon je pioche que ça. Et du coup ça m'a énormément plu. Je suis très content de ce deck Rada, où Rada au final est purement au service du deck. Je vais la jouer une fois au début, au tour 2. Peut-être que je vais la rejouer une fois au cours de la partie, mais je me souviens pas de la dernière fois où j'ai joué 3 fois par exemple. Voilà, elle me sert à faire des bonnes sorties et à épurer mon deck de tous ces petits accélérateurs là qui sinon me pourriraient la main. Et je suis très content qu'elle fasse ça, elle le fait très bien. Et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui faisaient des trucs un petit peu similaires. Par exemple, il y avait un mec comme ça sur Reddit qui disait moi je voulais jouer Ange Tribal et j'étais pas trop satisfait de Sigarda. Parce que Sigarda en fait elle coûte cher, on met du temps à arriver dessus, et du coup on a encore cette problématique de je mets du temps à ramper dans mon général, dans des anges, dans des machins, etc. Et voilà, du coup on se retrouve avec un deck qui est relativement mou, et c'est frustrant d'avoir un deck qui est mou. Donc le mec s'est dit je vais jouer Selvala. Donc en fait je vais jouer tous les elfes à 1 mana et Sol Ring, et étendue d'utopie et végétation luxuriance. Donc voilà, j'ai plein de moyens de faire tour 2 Selvala. Et ce que je vais faire, c'est tour 1 accélérateur, tour 2 Selvala, tour 3 j'active Selvala. Et donc Selvala qui habituellement est joué en mode Elf Ball ou en mode Group Hug par exemple. Group Hug étant j'aide tout le monde, et là en l'occurrence ça fait piocher tout le monde, donc il y a un peu ce côté là. Là c'est un nouveau plan de jeu. Il se dit en fait Selvala elle sert à être jouée tour 2 pour que dès le tour 3 je puisse avoir plus de mana, parce qu'en fait tour 3 j'ai 3 terrains, mon elfe Selvala qui va me filer peut-être 1, 2, 3, 4 mana à voir. Et avec du coup tous ces manas, je vais pouvoir commencer à jouer 1 ou 2 anges par tour, tout simplement. Et tous les super anges qui me coûtent super cher mais que j'aimerais bien pouvoir sortir, les Acromas et compagnie, je vais pouvoir les sortir grâce à Selvala. Donc là, très satisfaisant. Il peut se permettre de jouer beaucoup moins d'accélérateurs, parce qu'il joue que ceux qui lui permettent de jouer Selvala tour 2. Et ensuite, il joue toutes les meilleures cartes qu'il avait envie de jouer dans ses couleurs.
Et du coup, on en arrive vraiment à ce renversement en fait. Ok, peut-être qu'on joue pas le général qu'on voulait jouer, par contre on joue beaucoup plus de cartes qu'on voulait jouer. Ou alors, peut-être qu'on joue pas le général qu'on voulait jouer, mais le plan de jeu qu'on voulait jouer, on peut le jouer et il marche encore mieux. Et ça compte aussi. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette petite tendance-là qui se développe et je suppose qu'il va continuer à se développer vu que Wizard a toujours le commander dans le collimateur. Donc Wizard va continuer à imprimer plein de généraux comme ça qui sont très forts, très bien, qui répondent extrêmement bien à des thèmes et qui nous récompensent pour faire ce qu'on voulait déjà faire. Et généralement sous forme de pioche ou de rampe. Et du coup, ce genre de situation-là où il faut qu'on pense différemment va se multiplier. Et je trouve que c'est une approche super intéressante parce qu'on va vraiment se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme situation? Qu'est-ce qui me fait triper comme plan de jeu? Et ensuite, comment est-ce que je mets un général au service de ça pour que les cartes que j'ai envie de jouer, les situations que j'ai envie de créer, etc. se fassent bien et que je sois content de mes parties. Et c'est vraiment ça que permet ces généraux. Et du coup, je peux comprendre la critique de « Ah, mais du coup, c'est souvent les mêmes parties ». Non, c'est souvent les mêmes parties que si vous jouez le général avec son build typique. Si vous oubliez son build typique et que vous en écartez pour vous dire « Mais qu'est-ce que je veux jouer ?» Là, vous allez avoir des super sorties et des decks vraiment uniques qui font plaisir. Merci à tous et à très bientôt sur Team Chronicles.